c'est un but un petit peu ludique cette vidéo, vous avez vu le titre, donc quelle est votre qualité du moment? Alors, du moment ou pas du moment, vous verrez, peut-être que ça peut vous parler par rapport à quelque chose de plus long, mais peu importe, en fait, c'est la qualité qui ressort en ce moment chez vous, et on va essayer de regarder à quoi elle vous sert, pourquoi est-ce que ça ressort, pourquoi est-ce qu'on vient vous en parler, qu'est-ce qu'on veut vous en dire, en fait, hein, voilà. Alors, avant de commencer ma vidéo, je voudrais remercier à nouveau Johanna. Donc, vous voyez ici un magnifique dessin avec un corbeau. Je ne vais pas bouger le... Alors, un corbeau ici. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je vois qu'il y a, je n'avais pas remarqué, Johanna, qu'il y avait un oiseau blanc ici sur la tête de la personne. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le corbeau, à l'origine, était blanc. Et chez les Grecs, il est devenu noir pour avoir... disons que Apollon, c'est les Grecs, hein, Apollon, oui, oui. Pour avoir révélé la vérité à Apollon sur les amours de sa belle, alors je ne sais plus son nom, qui était enceinte d'Apollon et qui s'est bien douté qu'Apollon allait pas être fidèle et qui allait chercher un autre mari. Le corbeau était censé l'épier. Et comme le corbeau est venu dire à Apollon, bah en fait, elle a fini par se marier avec un autre, Ischys ou quelque chose comme ça, Apollon s'est vengé sur le corbeau et on a fait un corbeau noir. Voilà, c'est une des interprétations. Donc c'est rigolo de voir l'oiseau blanc et l'oiseau noir, j'avais pas remarqué. Mais merci beaucoup à Johanna. Donc voilà, c'était cette fameuse histoire de corbeau que vous aviez peut-être suivie ou pas, peu importe. Allez, on y va. Alors, je vous propose 4 groupes de cartes. On va faire court. Ici, on a une petite qualité, d'accord, qui n'est peut-être pas en rapport directement avec le dessin que vous voyez, hein. Je ne sais pas. Bon, ici peut-être, mais pas forcément. Alors, le premier groupe de cartes, on aura les personnes qui choisissent les petits haricots. Moi, je vois des petits haricots. Le deuxième, j'adore. On a un champignon. Le troisième, ça se passe de commentaires. Voilà. Et le quatrième, alors je me suis dit, mais moi je voulais un tirage ludique. Alors, vous voyez ce qu'on nous envoie. Bon, un dragon. Voilà, ça ne veut pas dire qu'après c'est pas ludique. Mais bon, alors je vais essayer de surtout pas mélanger mes petits papiers avec... voilà. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on veut dire au premier groupe de personnes? Alors, je vais prendre... C'est un petit tirage, hein, juste pour avoir quelques infos. Donc, on va voir ce qu'on veut vous dire. Alors, on va déjà découvrir quelle est votre qualité, pardon, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, quelle est la qualité qui vous sert en ce moment ou qui ressort chez vous en ce moment? Constructif. Vous êtes constructif, donc vous avez très certainement un projet, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes en train d'élaborer des stratégies ou vous avez besoin d'élaborer des stratégies pour avancer. Je pense que vous essayez aussi, comme vous avez une épreuve, de ne pas y voir, de ne pas avoir une réaction égotique par rapport à ça, ou difficile, enfin bloquante, mais plutôt d'y voir quelque chose de constructif, c'est-à-dire quelque chose qui vous sert, quelque chose qui va vous permettre soit d'avancer, de guérir, de tempérer les choses, enfin de regarder les choses autrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Bon. On se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Alors, je pense que vous êtes sur un projet et que dans votre fort intérieur, vous avez un petit peu la crainte de ne pas forcément avoir les compétences qu'il faut pour réussir ce projet. Il est possible que du coup vous regardiez la concurrence et vous mettez la pression par rapport à ça. Vous vous dites peut-être que ces personnes ont des compétences que vous n'avez pas en fait. Et en fait, obéis à tes seules exigences, on vous dit bien, alors être exigeant avec vous-même, pourquoi pas, mais si c'est par rapport aux autres, en vous disant il faut que je sois comme un tel ou comme une telle pour y arriver, eh bien en fait, non. Donc je pense que vous avez parfaitement la capacité
justement de transformer les choses pour peut-être voir ce en quoi vous distinguez de la concurrence, au contraire, pour pouvoir construire quelque chose qui vous est propre. Ça vous sort aussi d'illusion, hein. Ça veut dire que vous êtes marqué par... j'ai envie d'en prendre une autre. Vous êtes marqué par... Ah non, on me dit non. Bon, ben, on n'en prend pas d'autre. Vous êtes marqué par une période de votre vie où les apparences ont été importantes. On est tous passés par là. Il n'y a pas de jugement de ma part. Avant de voir la profondeur des choses et ce qui se cache derrière, la première chose que la lumière nous montre, c'est d'abord les apparences, c'est d'abord le dessus. D'accord? Donc voilà, pas de crainte. Alors, à voir. Ensuite, dans quel domaine est-ce que ça s'applique? Donc on a déjà une vague idée là, mais on va voir ce qu'on veut vous dire d'autre peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui, par rapport à leur projet, se disent que les guides vont faire le boulot, que votre spiritualité va vous apporter tout ce qu'il vous faut, en fait. Alors, ben oui et non. C'est-à-dire que oui, on va vous apporter, on va vous faire croiser les bonnes personnes, oui, on va vous donner de l'énergie pour réagir, mais on est bien d'accord que si vous avez quelque chose vraiment à construire, c'est pas... voilà, là, je pense que vous avez vraiment envie de construire quelque chose qui peut être effectivement en concurrence avec d'autres. Alors peut-être une entreprise, peut-être, je ne sais pas, un projet créatif, enfin peu importe. Mais si vous avez un projet créatif et que par exemple vous mettez jamais à dessiner, c'est pas les guides qui vont, c'est pas vos prières, votre spiritualité qui va résoudre le problème, hein. De même que si vous voulez monter une entreprise, si vous vous adressez pas à la chambre des métiers ou à la chambre de commerce ou à je ne sais qui, ben ça va pas arriver en fait. Voilà, c'est pas, voilà. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont cette croyance que tout va se manifester. Enfin, disons que c'est justement, on vous donne cette énergie de constructivité pour que vous puissiez vous battre et construire les choses et que vous n'ayez pas cette impression que voilà, il suffit de croire en quelque chose pour que ça se manifeste et que ça va arriver tout seul en fait, hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? La tour, vous voyez, Birds et Fox. Alors, vous voyez, c'est vraiment une histoire de projet, on est sur du professionnel là, hein, vraiment. On vous invite à... Alors, il y a plusieurs choses. Soit on vous invite à sortir de votre tour pour aller communiquer, pour aller parler, pour trouver des... Oui, pour aller parler. Ça peut être des partenariats aussi. Pour aller parler de vos projets avec les personnes qui sont concernées. Peut-être que vous êtes... Alors, par contre... À l'inverse, on vous demande peut-être aussi de ne pas trop en parler. Alors, en parler avec les personnes qui vont vous aider à construire le projet, évidemment que c'est essentiel, hein. Par contre, peut-être qu'il faut fermer la porte au papotage au sujet de ça. C'est-à-dire que si vous avez tendance à en parler aux copains, aux copines ou je ne sais quoi, ou à des gens autour de vous, et peut-être au travail autour de vous, dans l'emploi que vous avez actuellement, peut-être que là, on vous invite justement pour être constructif, à ne pas tout mélanger en fait. Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais bon. On vous invite aussi avec la tour, on vous dit que vous êtes protégé. Et on vous invite à voir les choses autrement sur la communication autour de ce projet. Donc est-ce que votre projet concerne directement la communication? C'est possible. Pas forcément en fait, hein, ça va dépendre. Ce sera encore plus important pour les personnes qui ont un projet où la communication est très importante. Maintenant, si votre projet c'est... enfin, j'ai envie de vous dire, j'allais vous dire si votre projet c'est de vendre des vêtements
avec un label écologique ou quelque chose comme ça. Même ça, la communication est importante en fait. Donc il y a quelque chose à peut-être à construire, à élaborer aussi avec la tour, hein, le fait d'être constructif, hein, par rapport à la communication autour de votre projet. Ça peut être ça aussi. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre en avant. Alors, si votre projet n'est pas fait, je pense qu'il faut garder de la réserve par rapport à ce que vous communiquez au sujet de ce projet. Par contre, s'il est déjà initié, peut-être que pour que ça fonctionne mieux, pour avancer, même si constructif, c'est plutôt le début du projet, on a l'impression, peut-être que vous avez besoin de communiquer différemment sur le projet. Alors peut-être faire de la pub, peut-être, je ne sais pas, en parler différemment aux gens. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va prendre le tarot. Et puis, je vous prendrai une carte. Alors le tarot, c'est... Pardon, il me reste une carte qui est coincée. Le tarot est le suivant. Wandering Star Tarot. Allez, alors maintenant j'ai failli battre les cartes avec le guidebook. Ça a encore été fort. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Bon, je pense qu'il y a des personnes qui, en fait, si vous vivez ça, c'est parce que, en fait, vous avez des énergies... Il y a quelque chose dans un passé où vous avez... je pense que c'est sur un couple. Où vous avez eu... soit des limitations sur le plan professionnel par rapport au couple, ou... oui, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Vous vouliez vous élever, vous étiez d'un milieu aisé, enfin, ou relativement élevé, alors qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas trop. Et je pense que ça a bloqué. Et aujourd'hui, vous avez des énergies de leader, en fait. Vous aviez déjà des énergies de leader. Et aujourd'hui, on vient vous remettre ça, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ce projet, par rapport au fait de construire? Alors, la mort, vous êtes au début, hein, vous êtes plutôt au début de votre projet. Il y a quelque chose qui doit partir, mais vous êtes en renaissance, en fait, déjà. Vous êtes sur un changement, une transformation. La reine de bâton qui vous demande de rester centré, de bien savoir ce que vous voulez, et ben voilà, pour construire, en fait, et de mettre de l'ordre. Donc là, en fait, on vous envoie ces énergies et vous en êtes parfaitement capable puisque c'est votre qualité. Donc, vous pouvez compter dessus. Peut-être que si on me demande de vous faire votre vidéo, cette vidéo, c'est peut-être que vous avez l'impression que vous avez... et que vous papillonnez, que vous n'êtes pas du genre à structurer les choses, que vous n'êtes pas assez organisé pour, ou je sais pas quoi. Et en fait, là, on vous dit que vous êtes constructif. C'est votre qualité, hein. J'ai demandé quelle est votre qualité du moment. Donc, n'ayez pas de doute sur vos aptitudes pour transformer les choses et prendre le taureau par les cornes et réaliser vraiment, rester centré sur votre objectif pour organiser, structurer votre projet. Voilà. Il y a vraiment... alors, on notera quand même que vous avez 2 arcades majeures. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait quelque chose de karmique là qui remonte. On sent que c'est fort, hein. Ça va vous permettre aussi de vous réaffirmer peut-être sur des couples. Hein, parce que là, la reine de bâton et l'empereur, il y a quelque chose qui peut redébuter sur des couples. Mais je ne vous parle pas de l'amour, je vous parle de ce que votre âme a vécu en termes de couple. Voilà, c'est plutôt ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Obstacle temporaire, regardez. Et les conflits. Alors... conflit est tombé après. Le premier, on va prendre obstacle temporaire. Ça m'appelle bien.
Donc peut-être que vous êtes un petit peu en conflit par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on vient me demander de vous faire cette vidéo, parce que je me suis dit, tiens, pourquoi je fais ça? Ben, parce que, tiens. Alors, parce que ça va vous aider. Alors, obstacle temporaire. Je ne vais pas tout vous lire. Si vous essayez d'atteindre un objectif ou de réaliser une ambition, des obstacles temporaires se présenteront invariablement à vous. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. Les obstacles, les difficultés et même les revers peuvent éventuellement être surmontés et devenir des atouts. Sans ces grains de sable qui nous irritent, c'est ça, à se faufiler partout, sans ces grains de sable qui nous irritent à se faufiler partout. Ah bon. Les huîtres ne feraient jamais de perles. Ah, pas mal, cette idée. Alors, je ne vais pas vous lire tout. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'obstacles. Hein. Enfin, si, il y a cette histoire des apparences, de se comparer aux autres, de s'auto-saboter, peut-être un petit peu sur ça. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? C'est ça qui m'appelle. Donc, c'est le 5e trait. Dans les véritables situations d'urgence, il ne faut pas attendre de concevoir une stratégie prudente ou de s'assurer le soutien d'autres personnes avant d'agir. Dans ce genre de cas, l'action immédiate doit précéder la stratégie. Et votre détermination incitera les autres à s'engager également. Agir avec audace lorsque l'action est nécessaire porte bonheur. Dans les moments comme celui-ci, il vaut mieux avoir raison à 51% dans vos efforts pour surmonter l'obstacle que d'avoir tort à 100% dans votre choix de ne pas y faire face. Je ne crois pas que vous ayez l'intention de ne pas y faire face, hein. Mais voilà, peut-être que vous aviez besoin d'un petit coup de boost. Donc, le voilà, le petit coup de boost. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé et vous donnera l'envie d'aller de l'avant. Et de vous maintenir sur ce flot. Hein, voilà, des obstacles, il y en a toujours. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, moi aussi. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Deuxième groupe, le champignon. Alors, je me demande bien ce qui se cache derrière ce beau petit champignon. J'adore les champignons. Je vous le remonte parce que je trouve ça génial. Voilà. Alors, j'ai toujours adoré les petits champignons. On est parti. Quelle est votre qualité? Indépendant. Indépendant. Très bien. On va voir ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Alors, un petit message, s'il vous plaît, par rapport aux personnes. Donc, en ce moment, votre indépendance est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, en fait. Hein. C'est une qualité, alors que vous avez peut-être de manière générale, hein, mais qui vous est utile au moment où je vous passe ce message. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire aux personnes? On a que ça saute, voilà. L'alchimiste. Je ris. Bon. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras la solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Alors, peut-être qu'ici on a des personnes qui sont dans une situation un peu tristoune, c'est possible. Alors tristoune, de très tristoune à beaucoup moins tristoune qu'avant. Peu importe, on est en train de vous parler de votre bonheur. Donc vous savez où vous vous situez. Peut-être que y a des personnes qui sont dans des situations très compliquées. C'est possible, hein, avec indépendants, avec des gens qui ont vraiment besoin de se libérer de situations où on ne vous permet pas du tout d'exprimer qui vous êtes. Et ça ne vous rend pas heureux. Maintenant, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Donc, le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Je pense que les personnes qui sont très mal, si ça vous parle, ce qui est en excès, c'est certainement que vous avez donné beaucoup et que vous n'avez pas reçu. Tout simplement. Et tu trouveras ta solution. Alors, pour les personnes qui sont peut-être déjà un petit peu sortis de leur épreuve, il y a quelque chose en fait que vous avez à réaliser
trouvera la solution, un juste équilibre des éléments. Alors déjà, on vous appelle à vous aligner. C'est-à-dire que s'il y a un excédent sur un des 4 éléments, voire 5 éléments avec les terres, donc l'élément terre, l'élément eau, l'élément air et l'élément feu, hein, on vous invite à vous aligner sur ça. Alors comment le faire? Je ne sais pas. Peut-être qu'en méditation, on peut travailler sur ces éléments. Et en tout cas, si vous voulez, ce qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas mettre certaines choses de votre vie sous le tapis. En disant, bah, je veux avancer spirituellement, être bien dans ma vie, être indépendant. Et puis vous dire, oh, bah, par contre, je suis sur une relation qui ne fonctionne pas du tout, mais ça, c'est pas grave. Je vais m'épanouir quand même. Ou alors, bah, financièrement, je ne fais pas du tout mes comptes, mais ça, c'est pas grave, je vais quand même y arriver. Ou alors, je suis très malheureuse à mon boulot, mais c'est pas le problème. Voilà, non. De toute façon, il n'y aura pas d'alignement tant que vous ne serez pas au clair avec tout, en fait. C'est tout qui doit fonctionner. Donc voilà, alors, identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Je pense qu'il y a des gens qui ont trop de choses chez eux et peut-être pas assez de... Alors, pas assez d'autres choses, mais à mon avis, c'est pas assez d'énergie sur certaines choses qui va être en carence. C'est certainement pas de la matière. Parce que l'alchimiste, si vous voulez, il a pour but de s'élever, en fait, d'élever le lourd, ce qui est de l'ordre de la matière, et de faire descendre le subtil. Bon. Donc, alors il peut y avoir aussi des personnes qui, dans l'excès, sont trop dans des connexions spirituelles en permanence, mais pas du tout ancrées en fait. Ça ne se matérialise pas dans votre vie, c'est-à-dire que vous captez les énergies, vous sentez les choses, vous êtes très inspiré, vous recevez plein de messages, mais concrètement dans votre vie, ça change strictement rien en fait. Donc il faut faire aussi descendre le subtil dans la matière, c'est les deux. Hein. L'alchimiste, je vous rappelle que l'alchimiste fait jaillir la lumière en fait. Il va vouloir faire rejaillir la lumière qui est en vous en fait, la lumière d'origine de la flamme originelle ou de l'étoile originelle dont on est tous partis. Tu trouveras la solution, un juste équilibre. Bon voilà, je ne vais pas développer davantage, je pense qu'on a déjà des petits messages. Alors, qu'est-ce que ça concerne? Quel domaine est-ce que ça concerne, cette indépendance? Je pense que ça concerne une aptitude qu'on souhaite développer. Hein. Vous êtes certainement quelqu'un d'indépendant, mais en ce moment, si ça ressort, c'est que c'est important. Par rapport à quelque chose dont vous n'avez pas besoin parce que ça ne vous nourrit pas. Alors quoi? J'en sais rien. Du sucre. Du sucre, on dit. Bon. Il y a des gens qui mangent du sucre. Enfin, c'est l'exemple du sucre. Mais il y a quelque chose comme ça, en fait. La clé, l'anneau, l'étoile. Alors, on vous parle ici d'engagement, de relationnel. Est-ce qu'on est que sur le relationnel ou est-ce qu'on est aussi sur quelque chose qui tourne en rond? Parce que je pense quand même que ce qu'on m'envoie, c'est que il y a des situations qui se répètent. Attendez, je vais en remettre une sur l'anneau quand même. Bah, ils sont bien sympas, mais le balai, c'est aussi un truc qui se répète. Alors, une fatigue et une lassitude. Je ne suis pas sûre qu'on vous parle du relationnel. Je pense qu'on peut parler à la fois du relationnel, parce que l'alchimiste, c'est pas forcément le relationnel. Hein. On peut vous parler à la fois du relationnel et à la fois de schémas répétitifs qui vous épuisent, qui vous prennent de l'énergie.
Donc ici, on voit que cette indépendance, elle va vous permettre de trouver des solutions, de vous laisser porter, de retrouver de l'espoir. Alors, ça peut être sur des relations, mais ça peut être aussi donc de sortir de schémas fermés, en fait, de schémas limitants, avec bah oui, un schéma où les choses se répètent sans arrêt et finalement ça vous épuise et peut-être bien que votre âme, elle en a marre de ça en fait. Donc elle veut, votre âme là, est en train d'essayer de se libérer. On m'envoie du truc très spirituel, mais qu'est-ce que je vais vous raconter avec ça moi? Bon, je vous le dis. En fait, ici, il y a des gens qui ont besoin de se reconnecter, je pense, à leur étoile, à l'étoile dont ils viennent, en fait. Bah c'est ce que je vous ai dit au départ, en fait. Hein. J'y pensais plus. C'est tout à fait ce que je vous ai dit au départ. Je vous ai parlé de la flamme, hein, au départ, qui était en vous. Donc, sur un plan spirituel, il y a quelque chose comme ça. Il y a... Je pense que vous trouvez des solutions pour échapper à une fatalité qui vous épuise, en fait. Votre âme, hein, je vous parle vraiment de quelque chose de spirituel et qui vous permet de vous reconnecter à votre famille. C'est pas votre famille d'âme, mais à d'autres étoiles enfin d'autres âmes qui viennent de la même étoile. Alors, si on veut faire une lecture un peu moins spirituelle, je pense qu'il y a des solutions qui sont trouvées sur des relations, et ça vous redonne de l'espoir. Il y a de la fatigue, là, il y a des choses qui se sont répétées, il peut y avoir des disputes. Et alors ça va parler aux gens qui sont justement sur des situations très conflictuelles, des relations très conflictuelles, où vous n'êtes pas du tout indépendant, et vous avez beaucoup donné et pas assez reçu. Voilà. Et on vous amène vers plus de sérénité aussi avec cette étoile. Allez. Message, s'il vous plaît, l'équipe par rapport à cette indépendance. Alors, ce qui est bizarre, c'est que par rapport au message très spirituel, l'indépendance, en fait, elle est comme on sent que vous vous rapprochez, vous recréez des liens, en fait. Là, il y a un lien avec l'étoile. Bah oui, vous êtes indépendant, mais en même temps, vous vous reconnectez à quelque chose, je crois. Le 4 de Pentacle. Le page de bâton. Ah ben voilà. Alors, pour les personnes qui sont dans des situations où elles ne reçoivent pas assez d'énergie, alors on me dit ça peut être tout le monde, hein. Mais les personnes qui sont sur des relations où vous n'avez pas du tout de liberté, quoi, en gros, hein, vous n'êtes pas du tout libre de vos mouvements. On vous dit d'économiser votre énergie ici, peut-être même d'économiser vos sous, hein, ça peut aller jusque-là. Alors ça, c'est vous qui savez. En tout cas, il faut économiser votre énergie. Il faut trouver une forme de stabilité. Il ne faut pas disperser votre énergie. Il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent par rapport au fait de donner et de recevoir. Donc je pense que vous allez trouver un équilibre vraiment. Ah bah c'est bien. Bah c'est un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Bah ça tombe bien parce qu'on tire ça. Alors par rapport au message très spirituel, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez savoir, en fait, aller chercher de l'énergie à la fois céleste et à la fois terrestre. Vous voyez, ou peut-être même dans d'autres, dans tous les éléments. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est faire une espèce de synthèse.
en vous reconnectant à votre moi supérieur, vous allez trouver cet alignement, votre place, cet équilibre. Et tout en restant, malgré tout, très ancré en fait. Oui, c'est ça. C'est ça parce que ici, c'est aussi le 4 de Pentacle, c'est justement une énergie où on est figé, on est stable. Il y a des choses qui ne doivent pas être remises en cause en vous. Alors là, je vous parle sur un plan spirituel, énergétique. Par contre, les personnes qui sont sur des relations toxiques, on vous dit peut-être de faire attention à votre argent déjà, de faire attention à vos forces, de vous reposer. Il faut vous économiser en fait pour reconstruire votre stabilité. Mais si vous n'êtes pas sur des situations qui sont très difficiles pour vous émotionnellement en ce moment, si vous n'êtes pas en train vraiment de vous libérer, eh bien dans ce cas-là, vous êtes davantage comme une espèce de socle solide et il y a comme une base solide pour quelque chose. Alors ça peut être aussi sur du relationnel, du coup. Il y a comme une base solide pour quelque chose et du coup ce quelque chose, il va vous amener vers un juste équilibre de ce que vous donnez, ce que vous recevez. Donc ça peut être très concret ici dans cette vie, sur cette terre, mais ça peut être aussi dans les énergies que vous allez chercher au-dessus ou qu'on vous envoie d'en haut. Bon, on va prendre une carte de Vision. Je ne sais pas pourquoi je le dis toujours en anglais, parce qu'à la base il était anglais, ce truc. Vision, pardon. Vision du Yi Jing, ou je ne sais pas comment on le prononce. On me parle d'intelligence là d'un coup. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscientisé l'intelligence qu'ils avaient. Qui ont été comme à l'économie par rapport à ça, comme si on avait... Alors c'était peut-être voulu, ça a peut-être été un parcours voulu dans un premier temps, dans une première étape de vie, où c'est comme si ça mijotait en vous, mais ça se redéveloppe en fait. Je sais pas pourquoi C'est comme s'il fallait que ça reste un petit peu caché en vous, dans une première partie, et puis maintenant ça se débloque. Et ça concerne l'intelligence. Voilà, toujours ça de prix. Alors, grande vigueur. Tonnerre en haut, ciel en bas. La grande vigueur. Je vais lire. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on veut nous dire par grande vigueur, à part que, voilà, avoir de la vigueur et avoir beaucoup d'énergie, ça oui. Mais le rapport direct avec ça, là, je vois pas bien. Si. En fait, en étant parfaitement aligné sur ce que vous avez à vivre, forcément que vous allez développer ça, en fait. Alors peut-être que vous possédez déjà une grande vigueur et que vous la sentez pas en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu fatigué, parce que là, on a le 4 de Pentacle, et qu'on vous dit de vous économiser. Alors, félicitations, il y a de la force et de la vigueur dans cette situation, comme celle d'un bélier qui traverse une clôture pour se libérer de sa captivité. Ah d'accord. Cela montre qu'une grande force s'impose et affirme sa puissance. Si vous vous trouvez dans une position d'influence, il est important d'agir de manière responsable et de faire attention à sa façon d'agir. Il ne faut pas laisser le pouvoir dégénérer en une force brute qui balaie tout ce qui se trouve sur son chemin. Ah! Alors ça, c'est pour les personnes qui sont déjà bien, en fait. Alors là, en rapport avec ça, je vois pas, mais là, par contre, par rapport au tarot, oui. Et ici, si vous voulez,
Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà redéveloppé pas mal d'énergie, qui ont repris le contrôle de leur vie, etc. Et qui ont un certain pouvoir, en fait. Et là, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il faut équilibrer les choses pour ne pas tomber dans l'excès. C'est vraiment ça, en fait. Hein. Une force brute qui balaye tout, donc il faut éviter ça. Et c'est pour ça qu'on vous met le 4 de Pentacle. L'économie, elle est là, l'économie d'énergie, c'est-à-dire gardez-en. Vous n'allez pas tout, je sais pas, c'est comme si d'un coup vous pouviez tout balancer aux autres parce que vous avez beaucoup de ressources, que vous avez travaillé pour les redévelopper, mais on vous dit de les utiliser avec parcimonie en fait, avec justesse en fait. Qui balaye tout ce qui se trouve sur son chemin. Un sens aigu de la responsabilité au service du bien commun est une clé d'un exercice du pouvoir réussi. Bon, après, c'est pas la peine que je lise, apparemment. Alors, qu'est-ce qui m'appelle? Ce qui m'appelle, c'est ça. Donc, on va le lire là. 1, 2, 3, 4. La détermination d'une force importante est source de succès. Comme les cieux d'un wagon, la force d'une personne puissante est souvent cachée. Ah ben, voyez. Voilà. Alors, est-ce que vous, c'est par rapport à l'intelligence? Je ne sais pas. Je crois. Comme elle devait l'être. Moins le spectacle est impressionnant, plus la puissance l'est. Ah, alors ça c'est rigolo, je vais vous dire un truc. En apportant discrètement sa force intérieure au monde extérieur, on fait disparaître la résistance et les grandes réalisations deviennent possibles. Ça c'est très rigolo. Il y a un truc que j'ai toujours ressenti, c'est que, et je vais vous parler de moi parce que je pense que ça concerne plein de gens, j'ai toujours eu le sentiment que je préférais qu'on me sous-estime, alors intellectuellement ou c'était surtout intellectuellement pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, peu importe. J'ai toujours eu l'impression que c'était une meilleure protection pour moi, une meilleure défense et voire même la meilleure des attaques, c'est la meilleure des défenses et l'attaque. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est l'inverse justement. De me dire que je préférais qu'on me sous-estime parce que quand vous sous-estimez quelqu'un, vous ne vous en méfiez pas. Alors non pas que je souhaitais attaquer qui que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose de récurrent dans ma vie où quand je vois que les gens me prennent pour une imbécile, eh bien, ça me rassure en fait. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si on avait caché, on vous avait caché un truc, un potentiel que vous avez, une puissance que vous avez, parce qu'elle vous servirait mieux en étant cachée qu'en étant révélée au plein jour. Comprenez ce que vous avez à comprendre. Alors, avec l'alchimiste, ça parle carrément parce qu'on sait très bien que l'ésotérisme, l'alchimie, il y a plein de mystères. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage plein de rebondissements vous aura parlé et vous apportera des compréhensions et vous permettra de vous libérer. Ouais, bah, je ne peux pas creuser pendant des heures, mais il y a des choses, je pense, pour les personnes qui sont très spirituelles, qui ont déjà posé pas mal de valises. Il y a des choses à comprendre là. Ça va peut-être faire tilt après. Vous réécouterez le tirage. Je suis sûre que j'ai dit des choses et qui pour l'instant paraissent un peu complexes ou un peu brouillonnes et que ça va... Vous allez voir, je suis sûre de ça. Bon, il y a des messages cachés en fait. C'est ça que je veux vous dire. Je pense qu'il y a des messages cachés dans ce que j'ai dit. Voilà. Alors quoi, j'en sais rien. Je suis comme vous. Hein. Mais bon, je vais réécouter. Je vous embrasse fort. Je vous dis à tout bientôt. Merci. Bye bye. Troisième groupe, alors vous faites du sport, vous ou pas? Vous vous sentez fort? Ou alors on vous encourage à faire du sport en ce moment? Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose comme ça. Pas forcément, on va voir. Il y a peut-être un travail sur le corps, une compréhension du fait que votre corps est le meilleur véhicule de votre âme pour vous amener là où vous avez à aller avec votre âme, là où votre âme a besoin d'aller. Alors, que
curieux. Tiens donc. Être curieux. Alors c'est rigolo parce que, enfin, moi j'aime bien. J'avais peur qu'on vous mette ici, je sais pas, courageux ou fort ou un truc comme ça. Je me suis dit c'est nul. Si c'est ça, c'est nul. Eh bien tant mieux. Curieux. Alors, voyons voir. Vous êtes curieux, pourquoi vous? Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Ah, alors ce qu'on m'envoie déjà, c'est que vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, justement, quand il y a quelque chose qui paraît pas clair. Vous lâcherez pas, en fait. Vous allez y aller quand même. Là, j'en ai deux, donc ça va pas s'aller vite. Une carte. Alors, curieux, ça peut aussi être pris dans le sens surprenant. C'est-à-dire que une de vos qualités, c'est d'être une curiosité pour les autres. Ça peut être ça. La règle de la balance, l'évaluation. Je jauge, mesure et sous-pèse. Alors effectivement, lui, il pèse un truc. Hein. J'évalue toute chose afin de m'en faire une idée. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. Donc il y a quelque chose qui vous intrigue. Mais on vous invite ici à ne pas mettre les pieds n'importe où en fait. Alors c'est peut-être une de vos qualités, c'est-à-dire que avant de partir à l'aventure sur tout et n'importe quoi, vous tâtez le terrain en fait. Je jauge, mesure et sous-pèse, j'évalue toute chose avant de m'en faire une idée. Donc il n'y a pas de... Vous avez une grande ouverture d'esprit. Vous avez besoin de faire le tour du problème avant de dire bon bah ça c'est comme ci ou c'est comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas juger les choses, je sais jamais comment on dit en français, en anglais c'est at face value, c'est enfin je sais pas, sur les apparences, on va dire comme ça. Utilise-moi pour savoir ce que tu peux réellement faire. On va voir ce qu'on me dit d'autre. C'est trop loin là. Alors, dans quel domaine est-ce que ça s'applique, ça, cette curiosité? C'est dans quel domaine qu'elle va vous servir? Elle va vous servir pour évacuer quelque chose, pour jeter quelque chose. La maison, chien et la femme. J'ai l'impression que ça va vous servir pour... Ça peut être pour déménager, changer de lieu d'habitation, trouver un environnement où vous serez plus aligné, plus en harmonie avec vous-même. Ça peut aussi, de manière très simple, être que vous avez envie de déménager parce que vous avez un animal et que vous n'êtes pas bien là où vous vivez parce que, je sais pas, votre chien ou votre chat ne peut pas sortir ou quelque chose comme ça, ça peut être ça. J'ai l'impression qu'on vous invite à faire des recherches en fait. À faire des recherches pour trouver un logement. Et à voir à quoi vous avez droit. Peut-être que certaines personnes auraient droit à un logement, ou si c'est pas une histoire de droit, ça peut être que tout simplement avec votre budget, mieux voir les choses ou quelque chose de cet ordre-là. Alors, ça c'est une première interprétation très ancrée. La maison, c'est la famille, ce sont nos fondations, ce sont les bases. Donc on voit que
Alors, en quoi la curiosité, elle vous aide à vous... En fait, vous vous restructurez là. Vous êtes plus fidèle à vous-même. Vous êtes en train de vous reconstruire, de vous restructurer. Vraiment. Mais alors, la curiosité, je jauge, je mesure, je soupèse, j'évalue toute chose afin de ne pas de m'en faire une idée. Peut-être bien que... On est en train de vous montrer, cette curiosité, elle va vous permettre de découvrir des parties de vous-même sur lesquelles vous ne pensiez pas pouvoir compter, c'est-à-dire quelque chose en vous qui est fiable en vous, mais que vous avez peut-être pas vu, sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui est solide en vous. Par contre, peut-être aussi que ça va vous permettre justement de faire le tri sur... par contre, ce qui n'est peut-être pas dans vos énergies et que vous avez peut-être essayé de vous imposer ou quelque chose comme ça et dont vous n'avez pas besoin en fait, qui vous sert à rien. Et puis évidemment, alors on m'envoie autre chose. On vous invite à faire des tris chez vous aussi là. Il y a des gens qui ont des affaires en trop, il y a des choses qui vous servent à rien. Alors je vois pas le rapport avec curieux, mais... Ah! Vous avez gardé des choses parce que ça vous intriguait ou des objets... En fait, c'est comme le cabinet de curiosité, vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez pensé qu'il y avait de l'énergie dedans. Mais j'ai l'impression que là, on vous demande de faire le tri par rapport à ces objets. Il faut peut-être les tester au pendule, ou voir s'ils sont vraiment bons pour vous ou pas. Il y a peut-être des choses qui vous servent à rien. Bon, on va pas méditer pendant 3 heures sur ça. Alors, vous voyez, alors on part vraiment de curieux, puis on m'amène vers plein d'autres trucs. Là, on ne parle pas du tout de la curiosité de base, en fait. Hein. Ben oui, parce que je vous ai dit qu'il y avait des choses, il fallait évacuer des choses en plus. Ouais, je pense vraiment qu'il y a des... Vous avez des objets autour de vous qui vous servent à rien. Enfin, pas à rien, mais qui vous prennent de l'énergie certainement. Et d'autres, peut-être pas. Hein. Je vous dis pas de tout jeter. Hein. Je pense qu'il faut les tester. Alors, si vous n'avez pas de pendule, ben, c'est peut-être l'occasion d'en acheter un. Je sais pas. Vous faites à l'intuition aussi. Hein. Vous faites, voilà, si vous ne sentez pas de prendre un pendule, faites selon votre guidance intérieure et ce sera très bien. Le roi de bâton. The Lovers. Alors là, on voit autre chose. Parce que, regardez, là, en plus, c'est une femme, l'étoile. Là, c'est un homme. Là, il y a le couple. Voilà. Donc là, c'est un autre message. Sauf si... C'est un autre message, sauf si, ici, on vous parlait de quelqu'un qui vous est fidèle et avec qui vous êtes en train de construire quelque chose. C'est possible que ça vous parle. Mais dans ce cas-là, peut-être que cette personne est très intriguée par qui vous êtes en fait. Et qu'elle a du mal à vous cerner. Et dans ce cas-là, cette personne, elle doit jeter un jugement. Elle doit se débarrasser d'un jugement. Et pour être dans des vérités. Pour vous voir tel que vous êtes vraiment en fait. Cette personne, elle ne vous a pas vu tel que vous étiez vraiment. Enfin bon. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que sur une union, on vous encourage. On vous dit que cette curiosité, elle va vous permettre de garder espoir sur une union et de garder une forme de motivation. Comme si vous étiez justement curieux d'aller voir ce qui peut se passer avec une personne
si on peut trouver de l'amour et de l'harmonie avec une personne et continuer à y croire, alors qu'a priori, bah, c'est pas forcément gagné d'avance en fait. Puisque sinon, vous n'auriez pas à faire je jauge, voilà. Donc il y a ça. Donc cette curiosité, elle vous sert à, je vous ai dit au début du tirage, même si c'est quoi, même si c'est pas simple ou même si vous connaissez pas, vous savez pas où vous allez y aller quand même. En fait, c'est sortir de sa zone de confort et vous sentir en sécurité, vous sentir guidé. Voilà à quoi vous sert votre curiosité en ce moment en fait. En ce moment ou peut-être de manière générale dans votre vie. Et en fait, si vous y croyez, en fait, vous allez pouvoir manifester des miracles. Mais il faut vraiment y croire. Et y croire, c'est plus dur que ce qu'on pense, en fait. Parce qu'on se dit tous, oui, sur une relation, on y croit. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'on agit de façon qui prouve que finalement, on n'y croit pas tant que ça. Donc, on vous invite à garder votre motivation. Alors, par rapport aux personnes, on me ramène cette histoire de déménagement. Les gens qui doivent déménager, c'est pareil en fait. Alors là, les énergies sont hyper belles. Si vous espérez un nouveau logement ou quelque chose comme ça, peut-être qu'il pourrait y avoir un contrat que vous pourriez signer, un bail auquel vous vous attendiez à peine en fait. Comme un miracle en fait. Comme quelque chose, c'est... Parce que les gens en face, ils vont évaluer votre situation. Donc ça peut concerner des gens qui sont dans des situations difficiles et où vous allez quand même essayer de vous battre ou je sais pas quoi. Et je pense qu'on va évaluer votre situation et on va voir que vous êtes vraiment motivé pour le truc et ça peut être pour vous comme un miracle en fait. Donc c'est bien pour les personnes qui ont des difficultés sur le logement là. Très encourageant. Mais ça c'est grâce à votre curiosité en fait. Votre capacité à aller chercher. Donc là, on vous invite aussi, on vous booste. Il faut dire, mais allez voir. Allez voir s'il n'y a pas... il faut se battre, en fait. Il ne faut pas lâcher. Si vous avez des problèmes de logement, il ne faut pas lâcher, en fait. Il faut continuer à essayer de trouver quelque chose parce que visiblement, il y a quand même bien des solutions là. Bon, bah écoutez, pas mal tout ça. Hein. Alors, on va prendre une carte de ça. Vision... Non, je le dis tout le temps en anglais, c'est d'un ridicule. Ça suffit hein, maintenant. Hein. Mais bon, bref. Donc ça s'appelle Vision du Yi Jing. Enfin, je ne sais pas prononcer le J en je sais pas quoi, en japonais ou en chinois. Je ne sais pas quelle est l'origine du... Quelle est la langue d'origine. C'est une langue asiatique, mais laquelle, je ne sais pas. Allez, un message les guides par rapport à ce tirage. Augmentation. Plutôt positif tout ça. Augmentation. Alors, je pense que ici, on m'appelle vers le petit bonhomme là qui refait du sport. Cette augmentation, elle m'appelle vers le fait de justement de vous entraîner de plus en plus ou de ne pas lâcher et d'arriver à une évolution, quelque chose qui est mieux pour vous en fait. Mais parce que vous avez fait des efforts là. Des efforts pour vous reconstruire, pour vous appuyer sur des choses solides en vous. On va voir ce qu'on vous dit. Où vous pouvez bénéficier de soutien en fait. Et bien c'est ce que je vous ai dit pour le logement par exemple. Les progrès substantiels et la prospérité croissante sont exaltants et bons, à condition de suivre le mouvement et de garder les intérêts de chacun à l'esprit,
comme les rapides d'une rivière. Mais on est sur le... D'accord, je ne vois pas bien les rapides d'une rivière là. Les périodes d'augmentation peuvent être de courte durée. Il est plus facile de franchir les rapides maintenant, alors que les vagues d'opportunités sont fortes. Donc on vous invite à vous bouger en ce moment en fait. Je pense que l'énergie se précipite avec le cavalier, le roi de bâton. Ici on voit qu'il y a une forte énergie de pouvoir, de réalisation. Alors qu'est-ce qui m'appelle? Ici c'est ça, c'est le quatrième ou pas? Oui. Veillez à rester digne de confiance, car vous pouvez être appelé à jouer le rôle de médiateur. Quelles que soient les circonstances, il est important que vous mainteniez un certain équilibre et une certaine équité. Si vous avez à cœur de défendre les intérêts de toutes les parties concernées, vos conseils seront suivis et vous serez respecté. Ah. Quoi que vous fassiez, n'exploitez pas votre position lorsque la chance... n'exploitez pas votre position lorsque la chance vous sourit. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est vous qui allez jouer un rôle de médiateur, mais par contre, je pense que par rapport aux gens là qui cherchent un logement, peut-être que vous avez des choses à argumenter, en fait, à mettre dans la balance. Pour justement défendre les intérêts de tout le monde dans votre famille ou chez vous. Alors après, sur le relationnel... Attendez, je reprends par rapport au relationnel. Rester digne de confiance. Ah non, on me dit d'en lire un autre pour le relationnel. Ah bon. Alors le 2. Parfois, la bonne fortune soudaine perturbe son bénéficiaire comme si une catastrophe venait de s'abattre sur lui. Lorsque la bonne fortune fait irruption dans votre vie, le moyen le plus sûr de garder le cap est de renforcer votre amour du bien. Agissez à partir de désirs sincères d'étendre le pouvoir de votre intégrité, de votre loyauté au monde extérieur. Si vous restez fidèle à votre moi supérieur, votre bonne fortune ne vous quittera pas et vous surmonterez facilement les petits obstacles. J'ai l'impression que si on vous dit de rester motivé, c'est qu'il y a une situation où vous avez eu un sentiment de bonne fortune en fait. Sur le plan sentimental, puisque j'ai demandé sur le plan sentimental. Vous avez eu l'impression de vivre une situation où vous vous êtes dit tiens c'est ma chance, enfin voilà c'est une chance cette relation, c'est une chance cette union, c'est une chance, enfin union, je sais pas s'il y a une union mais c'est une chance et pour autant on vous dit parfois la bonne fortune soudaine perturbe son bénéficiaire comme si une catastrophe venait de s'abattre sur lui. Donc j'ai quand même bien l'impression que si on vous dit de rester motivé, c'est que ah oui, c'est ça, c'est la personne qui vous a mal jugé. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une personne qui vous a mal jugé et qui était pas dans la vérité. Et je pense que cette personne, elle a pris peur, en fait. Enfin, ça a été... c'était trop. C'est comme une éruption dans sa vie. Vous avez été comme une éruption dans sa vie, en fait. Agissez à partir des désirs sincères d'étendre le pouvoir de votre intégrité et de votre loyauté au monde extérieur. Alors bizarrement, moi, le monde extérieur, il ne m'appelle pas du tout. Je pense que cette personne, elle n'a pas... ça a été difficile de se... Ça a perturbé son moi intérieur. Bon, en tout cas, tout ça, c'est rigolo parce que ça se cache derrière la notion de curiosité, en fait. Donc c'est bien ça, il y a quelqu'un pour qui vous êtes curieux. C'est ce que je vous ai dit. Et en même temps... effectivement, vous êtes curieux dans tous les sens du terme. Vous êtes une curiosité et vous êtes à la fois quelqu'un qui va de l'avant et qui a la curiosité d'aller voir au-delà des apparences. Voilà, et puis je vous souhaite que ce projet de maison puisse aboutir en fait, hein, si vous êtes dans la nécessité de trouver... oui, vous avez besoin d'un lieu plus harmonieux en fait. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt et je vous remercie pour vos petits pouces qui m'encouragent. Bye bye.
Allez, le dragon, qu'est-ce qu'il vient vous dire, votre dragon, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Le vilain dragon. Alors, surtout qu'il fait un petit peu peur, hein, ce dragon. Qualité, courageux. C'est rigolo parce que je pensais qu'on l'aurait sur le petit bonhomme qui faisait les haltères. Et en fait, non. Alors, qu'est-ce qu'on va vous raconter en termes de courage? Qu'est-ce que vous devez savoir? Pourquoi est-ce que vous êtes dans cette énergie en ce moment? À quoi elle vous sert? Qu'est-ce que je dois dire aux personnes qui regardent cette vidéo étude? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Oh. La porte secrète. Ouh, mystère, mystère. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder... Ah ouais, mais cette carte, je l'ai déjà eue. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Bon, non, vous allez réussir à vous décider. Bon, il y a quelque chose qui vous tente, quelque chose qui vous fait peur, parce que derrière cette porte, vous avez peut-être l'impression qu'il y a un dragon. Par contre, vous êtes courageux parce que vous allez finir par ouvrir cette porte et aller voir, je pense. Hein. Alors, je vous rappelle que quand on vous dit il y a un choix déterminant pour toi, il n'y a pas franchement de bon et de mauvais choix. Bon, il y a les choix qu'on assume et les choix qu'on n'assume pas. Si vous assumez le choix que vous faites, c'est le bon. Après, sauf si vraiment vous êtes vous n'êtes pas du tout dans un parcours spirituel et que vous faites n'importe quoi de votre vie. Hein. Je vous dis pas que c'est bien pour vous dans ce cas-là, mais vous n'êtes pas sur ma vidéo. Si c'était le cas, vous ne seriez pas sur ma vidéo si c'était le cas. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Donc on va voir un petit peu de quoi on veut vous parler. Qu'est-ce que c'est que ces secrets? Qu'est-ce que c'est que cette aventure? Qu'est-ce qui vous fait peur peut-être? Alors, on va demander, qu'est-ce qui leur fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est un projet professionnel. Vous êtes... Ou alors... Bah oui, mais c'est que ça me dit pas les guides, hein, c'est quoi? Ah! Vous avez peur que quelqu'un ne soit pas authentique. Vous êtes méfiant parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Et vous avez peut-être peur qu'en face, il y ait quelqu'un qui ne soit pas authentique, qui porte un masque, qu'on vous mente en fait, qu'on triche avec vous et du coup vous êtes dans la méfiance. Mais vous allez quand même... Ça peut être quelqu'un d'immature ou quelqu'un qui est bloqué. Oh là là, mais... Bon, ça suffit. Je vais pas... Ça suffit maintenant. On va organiser les choses. Voilà. C'est moi qui tire les cartes, je fais comme je veux. N'importe quoi. Alors, je sais plus ce que je vous disais. Bah tant pis. Voilà, ils m'ont perturbé à me mettre plein de cartes qui tombent n'importe comment. Vous dites vous ouvrir en fait. De vous ouvrir à la lumière. Mais la lumière, elle va jaillir de l'ombre, en fait. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, le cœur. Alors, le cœur. La récolte. Et bon, il est temps d'aller récolter quelque chose sur le plan sentimental. Ce qui est très rigolo, c'est que le cavalier ici, il court par là. Il court vers le cœur, hein. Donc, ça peut être soit sur une relation sentimentale, soit pas du tout, c'est en vous en fait. Ça peut être les deux. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas révélées, comme si vous ne connaissiez pas encore votre propre cœur et que vous allez le découvrir. Et c'est cette porte secrète que vous avez à pousser. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous aviez peur de quoi? De ne pas être authentique. Ah! Vous avez peur que ce soit vous qui avez porté un masque pour certaines personnes. Et je vais vous dire, c'est peut-être bien le cas, mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà. Tout le monde a porté un masque à un moment dans sa vie, hein, je pense. Et c'est un passage obligé, je pense. Ça fait partie de la matière noire qui a... Enfin, la matière noire. En alchimie, on va vous dire qu'on part d'une... je crois, prima materia ou materia peut-être, d'une matière première en fait, qui est sombre, qui est lourde, qui n'est pas évoluée, et pour la faire évoluer, mais
cette phase sombre, obscure, où vous n'êtes pas dans vos vérités, elle est nécessaire pour que vous puissiez justement... C'est le terrain, c'est le terreau en fait qui va faire germer le reste. Donc peu importe si vous avez porté les masques et que du coup, maintenant vous vous dites, mais zut, si je pousse la porte, qu'est-ce que je vais découvrir derrière? Je vais découvrir que je me suis trompée. Je vais découvrir que je suis pas dans ma vérité, que j'ai vu les choses sous un certain angle parce que ça m'arrangeait, parce que ça m'évitait d'écouter mon cœur et en fait, vous avez écouté vos peurs, vous avez écouté le dragon, en fait. C'est ça qui est rigolo. C'est que vous vous dites, je vais pas pousser la porte parce que derrière, il y a peut-être un méchant dragon, mais en fait, le dragon, il est dans votre dos, en fait. Hein. Vous l'avez déjà nourri, en fait. D'accord? Et ce qui est devant vous, c'est la lumière, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est... voilà. Donc, voilà. Alors, ça, c'est sur un plan très personnel, d'accomplissement, de développement personnel ou spirituel. Voilà. Maintenant, sur un plan concret, il peut y avoir aussi une histoire de récolte du cœur avec des nouvelles de quelqu'un qui vous donne des nouvelles, qui a envie de vous donner des nouvelles parce que d'un seul coup, ça s'impose à cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est peut-être éloignée pour pouvoir découvrir quelque chose en elle. Et ce qu'elle a découvert, en poussant la porte, c'est que vous étiez derrière la porte, en fait. Alors, elle a peut-être du mal à se décider, cette personne. Ou alors, elle a eu du mal à se décider. Cette personne, on peut peut-être demander de faire... Mais moi, j'avais dit un petit tirage, moi. Je n'avais pas dit un truc qui dure 3 heures. Pendule. J'ai pas de pendule. There. La difficulté à se décider de cette personne, elle se situe où? Où se situe la difficulté à se décider de cette personne? Elle se situe dans un passé proche. Est-ce que c'est toujours le cas au présent? Est-ce qu'il y a un autre moment où elle se situe? Non. Donc je pense que cette personne, elle est en train de se décider. Peut-être que ça peut être vous aussi, hein. On est d'accord, hein. C'est pareil pour vous, c'est-à-dire que dans le passé, vous avez eu du mal à... C'est ce que je vous ai dit récemment. Vous aviez du mal à écouter votre cœur. Et puis, d'un coup, ça s'ouvre. C'est là le moment de la récolte, hein. Donc, très bien. Très, très bien. Mais évidemment, ça demande du courage. C'est-à-dire, là, cette personne-là, pour venir... regardez, elle fait coucou, là. Elle vous fait coucou. Pour venir vous faire coucou, ça va lui demander du courage. Bon, faites attention au rapport de force à l'arrivée. De coupe, tiens donc. L'impératrice. Oh, the Mother Star. Qui veut dire yes. Alors, je sais pas ce que c'est, the Mother Star. La symbolique. En fait, c'est une carte qui a été créée par la créatrice. Je vais aller nous jeter un petit coup d'œil dans le guidebook. Mais je vais commencer par le 10 de coupe. Donc, vous voyez que vous êtes vraiment dans des énergies de prospérité. Donc, ça vous demande du courage, ça vous demande de pousser la porte, etc. Mais maintenant... Alors peut-être que ce travail, il est fait, hein, que vous avez poussé la porte, même si c'est pas par rapport à un relationnel, je veux dire. Peut-être que vous avez déjà beaucoup avancé, justement, sur ce qui vous a demandé du courage et que maintenant, vous êtes dans des énergies d'abondance où vous vous sentez bien, là où vous êtes. Votre vie, c'est cool, en fait. Vous arrivez à être... être épanoui. Alors, on peut encore, petit message au passage, on me dit que vous pouvez encore améliorer votre alimentation. Ça joue. Ça joue beaucoup sur votre... ce qu'on ingurgite, ça joue carrément sur notre humeur, en fait. Et
vous serez plus joyeux si vous mangez moins de cochonneries, de cochonneries, de produits qui sont, enfin pas toxiques, mais vous savez, dans les grandes surfaces, ils mettent plein de trucs dans les produits, là. Alors, je sais pas quoi, mais des trucs qui sont toxiques et qui... Alors, ça affecte la clairvoyance aussi, parce que c'est pas naturel, donc il faut limiter tout ça. Bon, ceci étant dit, vous êtes quand même de très belles énergies, de prospérité, de bien-être, de joie, voilà. Ben, du coup, vous rayonnez comme l'impératrice, en fait. Hein. Vous avez... on parle de la grâce. Alors, la grâce, sur un plan spirituel, je ne saurais pas vous la définir, en fait, mais ça m'appelle. Qu'est-ce que c'est exactement la grâce? Je ne vous parle pas d'être gracié, hein. Mais bon. En tout cas, vous êtes soit porteuse d'un projet, soit vous êtes dans le plein épanouissement de vos énergies, en fait, là, tout simplement, en fait. Hein. Mais ça vous a demandé de vous battre. Alors évidemment, pour ce cavalier, là, bah, vous représentez l'impératrice. Et vous représentez aussi le grand bonheur. Donc, bon. Alors, Mother Star, je fais pause et puis je vous dis. Alors, Mother Star, c'est une carte qui vous dit que bah, vous avez parcouru un long chemin et vous êtes maintenant accompli et vous avez la possibilité vous voyez les épreuves que la vie vous a imposées, vous voyez ce dragon justement. Et vous savez que ce que vous avez traversé, ça vous a été bénéfique en fait. Donc c'est une carte hyper positive. Les personnes qui travaillent leur médiumnité justement, elle est accompagnée d'un tigre avec un troisième œil, donc ça nous reconnecte à la médiumnité. Il est là pour vous offrir des visions et la force de vous embarquer dans ce nouveau chapitre de transformation. Donc vous voyez, en fait à la fois vous avez passé un cap qui vous a fait peur, qui a été difficile, mais je pense qu'il y a encore une autre porte derrière, parce que bah, on ne s'arrête jamais d'évoluer. Et que vous allez pouvoir prendre la route en fait avec The Rider. Avec courage, pour aller développer encore l'abondance. Donc quoi, comment, dans quel... peu importe, quel que soit le type d'abondance qui vous appelle ou dont vous avez besoin, de manière générale, de manière spirituelle, tout simplement. C'est valable en fait. Et ça peut être que spirituel, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Je m'exprime mal. Alors, un message. Dangereuse profondeur. Tiens donc, on vous en remet une couche. Ben, je crois pas, hein. Enfin, ça c'est justement, c'est le dragon. C'est vous dire que plus vous allez de l'avant, plus vous avez l'impression que... Bah, au départ, vous avez l'impression que ça va être dangereux. Et puis, je pense que vous avez déjà approfondi beaucoup de choses et que vous vous en êtes très bien sorti. Alors, on va quand même lire ce qu'on vous dit, mais je pense pas que ce soit à prendre au pied de la lettre, là. On va voir si ça m'appelle. Si le guidebook vous amène vers méfiez-vous, etc., je ne vous lirai pas parce que c'est pas pour vous. S'exposer au danger apporte la chance à ceux qui le surmontent. Bah voilà, donc ok, c'est positif. Tout comme les marins qui se maintiennent à flot dans les eaux agitées, ceux qui sont confrontés à de sérieux problèmes doivent rester vigilants. Ils doivent prendre toutes les précautions possibles et surtout continuer d'avancer afin de se mettre à l'abri du danger. Une fois ce dernier passé, le reste du chemin se déroule sans encombre. Voilà, peu importe, mais je ne sais pas si on vous annonce des difficultés. Je ne crois pas. Alors peut-être qu'on vous annonce quelques difficultés si vous êtes au début d'un parcours spirituel et que vous commencez à peine à pousser la porte de votre spiritualité, de votre vrai moi. C'est possible, mais c'est pas parce que ça vous semble dangereux que voilà, qu'il ne faut pas y aller. Alors, ici, faites calmement le point sur votre situation et soyez réaliste. Lorsque vous êtes en difficulté,
Ne pensez pas à prendre la fuite avant même que la source de vos problèmes ne soit claire. Ne bougez pas et apprenez ce que vous pouvez, car c'est ce que le temps vous permet. Privilégiez la sagesse plutôt que la simple réaction. Je vous sens pas trop là-dedans, mais disons que ça a peut-être été le cas dans un passé. Et qu'est-ce qui m'appelle d'autre? Le 3. Alors, comme pour un grimpeur coincé sur une corniche étroite en haut d'une falaise, le moindre mouvement, que ce soit vers l'avant ou vers l'arrière, peut être dangereux. Oubliez votre envie de fuir, c'est impossible pour l'instant. La seule chose à faire est d'attendre de l'aide ou une nouvelle solution. Un mouvement prématuré ne ferait que compliquer votre situation et les efforts de ceux qui tentent de vous aider. Donc peut-être que... Alors soit ça vous parle pour vous, sinon ça peut parler par rapport à ce cavalier aussi, là, qui n'est pas complètement prêt encore. Pardon, je commence à fatiguer un petit peu. Alors on me dit de vous lire le dernier trait. Vous êtes pris au piège dans une jungle de problèmes sans aucune porte de sortie apparente. C'est une situation risquée. Si vous vous comportez correctement et restez fidèle, vous survivrez, même si les choses deviennent difficiles. Il est bon de se rappeler que vous êtes la victime de vos propres erreurs. Même si vous pouvez... Mais que vous pouvez aussi vous enorgueillir de vos propres victoires. Ne perdez pas espoir, vous finirez par trouver comment vous en sortir. Donc là, il y a peut-être des personnes qui se sentent encore beaucoup j'ai besoin d'être courageux dans ma vie parce que pour l'instant, c'est compliqué. Peu importe, je pense que certaines personnes ont dépassé ça, hein, je vous l'ai dit au départ. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux ou sur elles et qui... De toute façon, ici, on avait des cartes... Alors... très positive. Si vous sentez que c'est un peu tôt pour dire ça de vous, c'est que vous êtes en chemin pour ça, c'est-à-dire pour être l'impératrice, pour être dans la prospérité, pour vraiment pouvoir regarder les épreuves que vous avez traversées avec du recul, en fait. C'est peut-être un peu tôt, mais ça va venir. Voilà, je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.